énigmes et aventures. Ce soir, Un coin tranquille de Jacques Hermand, mise en onde Roland G. Rien, messieurs. Voilà le mot. Rien d'extraordinaire. Rien qui vienne troubler l'ordre et la tranquillité. Cela depuis que je suis shérif ici. Bientôt 10 ans. Constamment réélu, ce qui prouve que mes compatriotes m'approuvent massivement. Notez-le, le shérif Julius Herbert, efficacement secondé par le sergent William O'Hara. C'est moi. Celui-là même qui vous tient solidement tous les deux, et auquel je rends hommage en passant. Et aussi l'agent Amadeus MacLean, actuellement en surveillance à l'extérieur, mais qu'il ne faut pas négliger. Donc, moi, Julius Herbert, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre coin reste calme et paisible, n'est-ce pas? Un véritable havre de paix et de détente. Rien ne nous a dérangés, jamais. Le nom de notre petite ville n'a jamais été cité dans aucun journal au titre des faits divers scandaleux, regrettables, étranges, illégaux ou simplement anormaux. Nous n'avons jamais défrayé la chronique écrite ou parlée, de quelque façon que ce soit. Nous voulons la paix, et j'y veille. Je tiens à ce que nous restions anonymes. Quand je dis nous, je veux dire notre village, un point, un tout petit point sur la carte de l'État, à l'entrée du désert, juste à la limite d'un autre État. Tous ces préliminaires, messieurs, pour vous expliquer que quel que soit le délit qui vous amène dans mon bureau, qui oblige le sergent à vous présenter tous deux devant moi en pleine nuit, je le souligne, quel que soit ce délit, je serai juste, équitable, mais impitoyable. Permettez, je vais vous expliquer. Non, c'est moi que je vais vous expliquer. Silence! Répondez simplement à mes questions. Alors vous, nom, prénom, âge, profession, domicile. Carter Jérémias, 35 ans, industriel. 3002 rue du lac Baxterville. Alors, Nerone Giuseppe, 23 ans, barman, 508 rue du Passage à Baxterville. Je vous remercie, Nerone Carter. Baxterville, à plus de 200 km d'ici. Oui, non, alors ne répondez pas, Nerone, je précise. Bon, c'est tout, je précise. Alors, sergent O'Hara, est-ce vous qui avez mis ces deux hommes dans cet état? Non, j'observe que messieurs Carter et Nerone sont plutôt mal en point, pas déguenillés, sanglants, pitoyables, pour tout dire. Pas du tout, monsieur. Ils se battaient entre eux et j'ai eu toutes les peines du monde à les séparer. Tout ceci est la faute à Nerone. C'est lui qui m'a frappé. Je le jure, votre honneur. Oh non, c'est Carter qui a commencé ça, je le jure, votre honneur. Vous parlerez lorsque je vous interrogerai. Et ne m'appelez pas votre honneur. Vu? Bien, votre honneur. Je ne suis pas juge, je suis le shérif. Vous saisissez la nuance. Oui. Bon. Racontez-moi l'affaire O'Hara. Conformément à mon devoir, j'étais de garde à Black Point avec Ganymede. Ah, le règlement est formel, vous ne devez emmener personne avec vous durant la garde. Mais Ganymede est le nom de ma moto. Ah, le regret du temps où vous parcouriez la contrée à cheval. Oui, oh, je me souviens de Buster, votre dernier pur sang. Oh. Mais modernisme oblige, n'est-ce pas, O'Hara? Ganymede. Hein? Oh, quel nom magnifique. Ganymede est une étoile, un astre lointain. Oui, je vous remercie, Carter, mais je parle avec monsieur O'Hara. Alors, vous chevauchez donc Ganymede O'Hara à Black Point. Comme je le dis. Je guettais l'infraction. J'étais caché derrière le panneau Coca-Cola au bord de la route. Mais il passerait peu de voitures à Black Point. Pour ainsi dire aucune. La route se perd dans le désert. C'est bien pour ça que je trouvais ma garde monotone. Moi, je suis passé à Black Point vers 9h du soir, en voiture avec Nerone, et je ne vous ai pas vu. Il était derrière le panneau Coca-Cola, il vous l'a dit. J'ai vu passer la voiture vers 9h. Pas d'infraction, je n'ai pas bougé. Voilà, pas d'infraction, Carter, il n'a pas bougé. Non, c'est pas les épaules, Carter. Je vous ai nettement vu au volant, ce qui prouve que vous ne dépassiez pas la vitesse permise.
Tiens, j'ai même vu distinctement Monsieur Néron à vos côtés. Ça c'est la meilleure, hein? Et qui m'a vu aux côtés de Carter. Moi, mais impossible. Moi, vous dormiez, ouais, vous dormiez. Dormiez-vous, O'Hara? Dormir en service, monsieur. Et où étiez-vous donc, Néron? Moi, j'étais mort. J'étais mort, que mon cadavre, il était dans le coffre de la voiture de Carter. Mort dans le coffre. Parfaitement. Non, ne parlez plus, Néron. Laissez-moi le temps de réfléchir, de réaliser. Alors, je dois reconnaître que malgré votre visage marqué, vos vêtements en loques, votre teint olivâtre et vos cheveux bouclés, vous ne m'êtes pas antipathique a priori. Jusqu'ici, vous aviez dit peu de choses, mais cela restait sensé. Enfin, dans la norme. Maintenant, à votre dernière phrase... était-il comme il dit, Carter? Vous m'interrogez, votre honneur? Oui, je vous interroge, Carter, et ne m'appelez pas votre honneur. Il était mort et dans le coffre de la voiture, votre honneur. Oui, tout ceci me semble bizarre, très bizarre. Bon, nous verrons ça plus tard. Reprenez votre rapport, O'Hara. Nous allons peut-être retomber dans le concret, n'est-ce pas? Le possible, le cohérent. Puis-je ôter mon casque, monsieur? Il fait une chaleur dans ce bureau. Vous êtes en service, ne l'oubliez pas, c'est non. Par contre, vous pouvez cesser de tenir férocement messieurs Carter et Néron. Ils ont les menottes et ils n'ont pas l'air de vouloir s'enfuir. Leurs propos semblent assez décousus, mais enfin, cela est être dû à la chaleur ambiante, au coup reçu, que sais-je. Alors, vous pouvez même les laisser s'asseoir, car je pense que nous allons encore parler longuement. Voyez, monsieur Carter paraît fatigué, monsieur Néron encore davantage. Enfin, bon Dieu, reprenons. Donc, O'Hara, ces deux hommes sont passés devant vous à Black Point vers 9 heures. L'un au volant, l'autre mort dans le coffre. Bien, et vous n'intervenez pas. Il n'y avait pas d'infraction. Je continue à guetter, le temps passe. Je vois une étrange lueur vers l'ouest. Par radio, mon collègue McLean m'informe qu'il voit une étrange lueur vers l'ouest. Je lui dis de rester sur place sous son panneau de Canada Dry et j'embraye voir ce qui se passe. Je m'engage sur une piste dans le désert, celle-là même qu'a emprunté précédemment la voiture de Carter. Je roule des kilomètres et la lueur étrange disparaît. Un noir soudain et absolu. Mais je vois une voiture arrêtée et deux hommes qui se battent comme des chiffonniers. Des chiffonniers? Exactement, monsieur. Nous étions juste à la limite de l'autre État. Pour quelques mètres, je n'avais pas à intervenir. Ah, ils étaient bien sur nos terres, vous en êtes certain? Voyons, O'Hara, il faisait très noir, disiez-vous pas de clair de lune? Pas de lune, mais Ganymède éclairait la scène. Oui, alors Ganymède est un astre lointain, n'est-ce pas? Nous a dit Carter, et je pense... Ganymède et ma moto. Ah oui, je l'avais oublié. Bon, alors, continuez. Comme il est de mon devoir, je m'approche et je sépare les deux hommes. Celui-ci, Néron, semblait le plus coriace. Et il étranglait proprement Monsieur Carter. Eh ben voilà, vous n'étiez pas si mort que ça, Monsieur Néron. Le témoignage de cet officier de police est irréfutable. Vous en vouliez à la vie de Monsieur Carter. Vous l'étrangliez proprement, vient de dire O'Hara, n'est-ce pas, sur notre territoire. N'avez-vous pas honte? Quand j'ai dit que j'étais mort et vero, porca miseria, ma c'était avant. Quand le O'Hara il est arrivé, j'étais plus mort. Et Carter, il allait m'assassiner per la seconda volta, la deuxième fois. Vous comprenez pas ça? C'est pas dur pourtant, hein? J'ai défendu ma peau, c'est tout. Mon Dieu! Calmez-vous. Bon, alors, je vous prie de ne plus parler, Néron. Plus un mot, rien. Vous n'intervenez plus, vous vous taisez. Voilà. Quand je vous interroge, vous répondez. Un point. O'Hara, vous qui êtes intimement mêlé à tout cela, j'espère que vous allez pouvoir m'éclairer, hein, et sans plus me parler de Ganymède, s'il vous plaît. Alors, racontez clairement, mon petit O'Hara. Je ne peux dire que ce que j'ai vu, monsieur. En fait, je n'ai assisté qu'au second assassinat de Néron. Au second? Ah bon? Ah bon, parce que... Ah bon, au second. Ah... Excusez-moi. Oui, c'est ça. 10 ans que je suis shérif ici.
n'est-ce pas? Bientôt 10 ans. Et rien. Jamais rien. Mais enfin, dites-le, Ouara, depuis que vous êtes ici avec moi, hein? Bon, alors oui, non, ne dites rien, ne dites rien. Bon, enfin, quelques ivrognes, quelquefois, monsieur O'Grady, Dieu est sondable, que vous avez bien connu, O'Hara, et qui venait passer sa nuit en cellule toutes les fins de semaine. Mais pas de bagarre, pas de vol, pas d'infraction marquante, et pas de meurtre. Ou alors ça, pas de meurtre, surtout pas de meurtre. Avec seulement 2 agents, je fais régner la loi et l'ordre. Quelques baraques formant la ville, des fermes éparses et des hectares de désert. Un saloon, une banque, quelques boutiques et jamais rien. Ici, le calme. Mes concitoyens dorment en ce moment tranquilles. Ils savent que O'Hara et McLean veillent sur eux, que je suis là. Tout est paisible. Et vous arrivez. Carter et Néron, l'un tuant l'autre, comme ça, de temps en temps, vous battant comme des chiffonniers, c'est trop, c'est pas raisonnable. Hein, vous ne trouvez pas, vous, O'Hara, que ce n'est pas raisonnable? Certainement, monsieur. Carter, aviez-vous déjà assassiné Néron une première fois? C'est exact, votre honneur. Mais assassiner est un bien grand mot. Disons, exécuté. Oh. C'est plus juste. J'ai trouvé cet homme-là dans le lit de Madame Carter, Amelia, ma femme. C'est fort justement que j'ai logé 3 balles dans le corps de son séducteur. Tout en plein cœur. Il était mort, incontestablement. Aviez-vous une licence pour cette arme, Carter? Parfaitement, votre honneur. Je suis respectueux des lois. Bon. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai fait la paix avec Madame Carter. Elle est très jeune. 1 minute d'égarement. Elle a reconnu ses torts et promis de s'amender. Mais il restait le cadavre encombrant de Néron. Et cela, Madame Carter me le fit remarquer. Ça me fait rire, ça. J'étais la Madame Amalia pendant 6 mois et tout à coup, je deviens encombrant, hein. Oh, n'ironisez pas, Giuseppe Néron, ou je vous colle mon poing sur la figure. Mais quel point? Avec votre permission, votre honneur. Ma femme m'a tout raconté pendant votre mort, et j'ai tout pardonné. Vous n'étiez pas un personnage bien reluisant, Giuseppe Néron. Bon. Barman. Barman, bon métier. Vous avez abusé de sa candeur. Vous l'avez envoûtée, avilie. Et bien malgré elle. Je vous méprise et vous tiens pour un parfait saligo. Quoi qu'il en soit, vous deveniez encombrant une fois décédé. Comprenez-vous? Ah ben c'est évident, Néron. Hein, la situation de Carter était assez embarrassante si l'on admet cette rocambolesque histoire, ce que je m'efforce de faire. Alors, que décidez-vous donc, Carter? J'habite un petit chalet à Baxterville, votre honneur. Un endroit calme, mais où il est impossible de cacher ou de garder longtemps un cadavre, surtout avec cette chaleur. Et nous avons des voisins, des amis, des relations. Ma femme reçoit beaucoup. Je décide alors de mettre Néron dans le coffre de ma voiture et de venir l'enterrer dans le désert. À plus de 200 km de chez moi. Bah voyons, la solution la plus sage, hein, Carter, hein? Le corps ne risquait guère que d'être déterré par les coyotes, dévoré et non identifiable. Alors vous aviez choisi l'endroit idéal. C'est habituellement très calme par ici, mais je l'ai déjà dit, c'est ça. Mais je ne vous fais qu'un reproche. Vous poussiez quelques mètres plus loin et vous n'étiez plus sur le territoire dépendant de notre juridiction. Enfin, vous ne pouviez pas le savoir, évidemment. Ben, il y a aussi une autre chose. Si tout cela est exact, il ne vous est pas venu à l'idée d'appeler la police? Oh, oui, je sais, vous aviez tué un homme. D'accord. Mais enfin, les lois de notre État sont très indulgentes pour un mari bafoué. Et songez-vous, votre honneur. Ma vie privée livrée en pâture à la police. Le scandale. La honte de ma pauvre Amélia. Oh, j'imagine le désespoir de cette pauvre enfant. Enfin, les voisins, les amis. Oh, non, 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 votre honneur, c'eût été atroce. J'en parle maintenant parce que les circonstances sont différentes. L'exige en quelque sorte. Et surtout parce que je constate que j'ai affaire à un homme d'honneur, votre honneur. Mais enfin, cet enterrement clandestin ne se justifiait pas. Mais si. Et puisque Néron n'était pas... Enfin, je veux dire, n'est pas... Enfin, il est là, devant moi, devant nous. Mais si, enfin, je vous ai expliqué... Non, mais si, j'étais mort. Mais maman, vous êtes bouté, hein? Vous voulez pas comprendre ça que tous on vous dit, là, pourquoi il raconterait les histoires Carter, hein? Pourquoi, hein? Pourquoi moi je dirais les mensonges?
Tout ce qu'on vous dit, elle est assez pénible, hein, surtout pour ce pauvre Carter, parce que moi, je suis la victime. Alors faites un effort, soyez pas obtus comme les bousons de ces coins. Rasseyez-vous. Mon Dieu, Je vous en prie. Je vous en prie. Là. Permettez que je continue. Votre honneur. Oui, c'est vrai, je dois donner l'exemple, mais reconnaissez que par moment, et ne m'appelez pas votre honneur. Bon. Je roulais. J'arrive en plein désert, et je trouve en effet l'endroit idéal. Et c'est alors que le moteur se met à cafouiller. S'arrête et refuse de repartir. Même les phares s'éteignent, me laissant dans le noir absolu. Situation dramatique, votre honneur. Car si j'étais parvenu où je voulais, il fallait absolument que je puisse repartir. Mais le carburateur peut-être, ou le Delco. Sûrement le Delco. Non, je ne connais rien à tout cela. Je n'ai même pas cherché à regarder la mécanique. Et vous, Néron? compris. Ah oui, c'est vrai, vous étiez mort à ce moment-là. Oui, si je respecte bien l'ordre chronologique de vos morts respectives. Et oui, le sergent O'Hara est un spécialiste. Vous auriez pu lui demander son aide. Monsieur O'Hara n'est arrivé que plus tard. Ah, c'est encore vrai. Mais j'y suis, vous avez fait un grand feu, n'est-ce pas? Cette lueur étrange, hein? Un grand feu pour attirer l'attention, et c'est ce qui a amené le sergent O'Hara? Non, pas du tout, votre honneur. Pas du tout, monsieur. Ah bon? Alors, qui a fait du feu dans ce cas? Des gens que je ne connais pas, votre honneur. Alors, avez-vous vu ces gens O'Hara? J'allais vous en parler, monsieur. Je reprends mon rapport au moment où monsieur Néron étrangle monsieur Carter. Je les sépare, je leur énumère les articles de notre code envers lesquels ils sont en contravention. Ah oui, lesquels, O'Hara? Le 222 bis, le 368 et le 133. Oui, surtout le 133, O'Hara. J'insiste en effet là-dessus, mais il ne semblait guère m'écouter. L'un jurait en italien et l'autre paraissait en proie à une folle colère. Oui, j'avoue que j'avais perdu mon calme, votre honneur. Et c'est indigne d'un gentleman. Mais la situation était vraiment dramatique, je l'ai dit. Et elle n'allait pas en s'arrangeant. N'est-ce pas, O'Hara? Appelez-moi sergent. Je reconnais cependant que rien ne s'arrangeait et que j'ai eu beaucoup de mal à vous maîtriser. J'y parviens cependant, monsieur, et j'ordonne à Carter de se mettre au volant de sa voiture, ce qu'il fait, et à Néron de s'installer à l'arrière, ce qu'il fait également. Belle preuve d'autorité, O'Hara, je vous félicite. Merci, monsieur. Je dois admettre que j'avais dégainé mon arme réglementaire et que j'avais tiré 2 fois en direction de ces messieurs, après les sommations d'usage et sans intention de les blesser, bien entendu. On fout un coff-boy que j'ai senti la balle qui est dans mes cheveux. Non, monsieur Néron! Bon. Assez! Continuez, sergent. M'étant fait obéir, je grimpe sur ma moto, je viens à côté de la voiture et je dis « Haute !» Je les emmène ici, monsieur. Carter met en route, allume ses phares et nous partons tous. Subitement, les moteurs s'arrêtent, les phares aussi, et la grande lueur revient. Oui, alors, les moteurs s'arrêtent, les phares aussi, et la grande lueur... Et je crois que je ne vous suis pas très bien, O'Hara, je ne vois pas... Sur le moment, moi non plus, monsieur. Mais les choses se sont passées ainsi. Nos moteurs s'arrêtent, nos phares aussi, et une vive lumière apparaît sur notre gauche. Ah, et monsieur Carter dit, ça recommence. Monsieur Carter dit, ça recommence. Bien. Et que dit monsieur Néron? Une grossièreté, monsieur. J'intime à mes 2 prisonniers l'ordre de rester en place, et je me dirige vers la source de lumière qui se tient derrière la dune. J'hésite, car cela se situe nettement sur le territoire de l'État voisin. Dieu merci, je n'ai pas à transgresser la loi. Je suis stoppé net par un hurlement dans mon dos. Néron vient de crier « Coucou !» Carter jette un affreux blasphème, sort à pistolet, et avant que j'aie eu le temps d'intervenir, abat froidement Néron. Je suis pétrifié. Eh bien, on le saurait à moi. Je passe sur le fait que vous n'avez pas fouillé vos prisonniers O'Hara. C'est une faute. C'est une faute, mon petit, une faute. Mais enfin, j'admets, les circonstances atténuantes, ce cas sort tellement de l'ordinaire. Si, vraiment. Eh bien, Carter, voyons. On ne peut pas vous dire coucou sans que vous tiriez des coups de pistolet. Néron m'avait dit cocu, avec l'accent italien, votre honneur. Ah, c'est différent. Mais enfin, tout de même. Oui, alors ne ricanez pas, Néron, ne ricanez pas. Je n'approuve pas le geste insensé de Carter, mais reconnaissez que vous le provoquiez. Ah, j'ai dit... Non, silence, Néron.
Que faites-vous alors, sergent O'Hara? Sortant de votre pétrification. Je me précipite. Je désarme M. Carter et suis obligé de l'assommer. Il était très excité. Je regarde M. Néron, il était mort. Bien mort, je vous le jure, monsieur. Une balle entre les deux yeux. C'est l'assassinat dont j'ai parlé précédemment. Je m'apprête à toncer d'importance M. Carter et je réalise qu'il ne peut m'entendre. J'avoue avoir eu un instant de découragement. Et c'est alors que je vois les deux petits hommes verts qui avancent vers moi en agitant leurs tentacules. Oh, je me sens pas très bien. Excusez-moi. Une question. Buvez-vous, O'Hara? Oui, un scotch avec un glaçon, monsieur. Non, son honneur veut dire, aviez-vous bu ce soir-là? Étiez-vous ivre? Comprenez-vous? Oh, sincèrement, je ne le crois pas, votre honneur. Monsieur O'Hara m'a semblé parfaitement normal. Merci, Carter. Votre question me peine, monsieur. Oui, excusez-moi, mais il faut bien admettre que... Bon, alors, Monsieur Carter est assommé, Monsieur Néron mort, et vous voyez de petits hommes verts dotés de tentacules. Est-ce que je vous résume clairement? Clairement, monsieur. Puis-je continuer? Oh, je vous en prie, je puis tout entendre maintenant. L'un des petits hommes verts me dit « Nous avons de nouveaux ennuis, de sérieuses difficultés. » Je lui dis « Moi aussi. » Ah, excellente répartie, O'Hara. Oui, et combien justifié, si j'en crois votre récit. Alors, que vous répond le petit homme vert? Un vert avec des tentacules. Vert! 8 tentacules pour l'un, 7 pour l'autre. Ah, je rends hommage à votre coup d'œil. Cependant, le qualificatif de bizarre me vient à l'esprit. Oui, je n'oserais dire incroyable, j'ai eu tant de preuves de votre sérieux, de votre sincérité, n'est-ce pas, de votre gravité même, mais je répète, bizarre, vraiment, bizarre. Cela peut le paraître, votre honneur, mais l'heptapode m'a expliqué, la première fois que je l'ai vu, il a perdu un membre à la bataille de Gambus sur Arcturus. Mais pour sa race, 8 tentacules, c'est le nombre normal. Normal, mais bien entendu, c'est évident. Bien, continuez, O'Hara. L'être vert, celui aux 8 tentacules, s'approche de ma moto et de la voiture, voit M. Carter se réveiller et dit aimablement « Je vais encore vous dépanner ». M. Carter se réveille tout à fait et se met à hurler « Non, je ne veux pas !» Comment, vous refusiez, Carter? Mais bien sûr, votre honneur. Enfin, j'ai dit que j'avais déjà rencontré ces deux êtres. Voilà, alors que j'étais désespéré de ma panne, j'ai vu une grande lueur derrière la dune. Et ces deux êtres verts à tentacules se sont approchés de moi. Je me suis présenté. Et s'ils m'ont répondu, j'ai oublié leur nom, je le crains. J'ai dit ma panne. Le huipier m'a répondu, j'ai aussi des difficultés pour faire repartir mon véhicule, mais je peux réparer le vôtre. Avec facilité, et d'autant plus de plaisir que je crois être la cause involontaire de votre panne. Ayant dit, il dirige une espèce de rayon sur ma voiture. Je me mets au volant. La lumière revient à mes phares et ça démarre du premier coup. Je les remercie, m'excuse de ne pouvoir faire quoi que ce soit pour les aider, mes connaissances mécaniques étant nulles, et ils repartent après un salut aimable. Oh, l'amputé, un bavard impénitent, avait trouvé le moyen de me conter ses campagnes sur la planète Arcturus, le temps que son collègue promène son rayon sur ma voiture. Je ne pense pas que ces aventures puissent... Non, alors, surtout pas, Carter. Vos tribulations me suffisent amplement. Alors, poursuivez. Je démarre donc et décide d'aller en tirer Néron plus loin, l'endroit étant vraiment trop fréquenté. C'est alors que j'entends frapper avec violence dans le coffre. Rendant vie à ma voiture, l'homme vert avait aussi rendu vie à Néron. C'est simple. C'est simple, monsieur. Et c'est pourquoi je les ai trouvés se battant tous les deux dans le désert. Eh bien, cette nuit restera pour moi le souvenir le plus douloureux de ma carrière.
Pourtant, j'ai parfois souhaité, vaguement, très vaguement, sans le souhaiter vraiment au fond, mais si, quand même, quelquefois, qu'il se produise un événement sortant de l'ordinaire, dans le plus grand calme que je maintiens ici en douceur, mais avec une poigne de fer. Et voilà l'événement. Des hommes qui se battent, s'entretuent plusieurs fois, ressuscitent, meurent de nouveau et sont là, devant moi. Hein. Oui, de plus, il y a des petits hommes verts avec des tentacules. Ici, là, tout près. Et O'Hara, le fidèle O'Hara me dit, c'est simple, monsieur. Donc, ce doit l'être. Quelque chose qui ne paraît pas compliqué à ses yeux, une chose que O'Hara comprend, ne peut pas être compliquée. Ça, c'est pas possible. Alors écoutez, je vous suis assez bien jusque-là, mon petit. Je veux bien admettre. J'admets. Mais si messieurs Carter et Néron seuls m'avaient raconté le quart de cette histoire, alors je ne sais pas. Mais votre récit, messieurs, est corroboré en partie par le rapport du sergent O'Hara, un policier d'élite, un homme pour lequel devoir et discipline sont les principes absolus, un auxiliaire de justice que je m'efforce de dresser à mon image et qui n'a jamais failli, jamais, un chevalier des temps modernes. Voilà le mot juste, l'expression adéquate. Oui, et alors je vous prie de quitter cet air railleur, Néron. Ne croyez pas que mon amabilité et l'immense effort de compréhension que je tente de faire soient des signes de faiblesse. Tout autre que moi, vous aurez simplement collé en prison. Non, bon, scusa, ma quelle prison? Je suis la victime, moi. Oh, on me tue 2 fois. On veut m'enterrer dans un désert pourri, bourré de coyotes et c'est que des bons hommes verts. Que je suis pas venu dans ce bled pour mon plaisir, non, oh oui. J'ai eu 3 balles dans le corps une fois et une autre en plein front encore une volta, hein. Alors c'est moi que vous voulez coller en prison. Non, alors, Néron, alors, je vous rappelle que vous parlez avec la loi, hein, et je vous prie d'adopter un autre ton. Enfin, où vous croyez-vous? Bon, alors prenez exemple sur Carter. Il vous a tiré dessus, certes. Il prétend avoir ses raisons. Bon, enfin, il s'explique. Il ne croit pas nécessaire de crier. Il semble même contrit, gêné d'être mêlé à tous ces désordres. Il parle clairement, nettement, le prévenu idéal, celui que tout homme de loi aimerait trouver en face de lui. Merci, votre honneur. Je suis sincère, Carter, et de plus flatté par l'obstination que vous mettez à m'appeler votre honneur. Mais je vous rappelle encore une fois que c'est un titre auquel je n'ai pas droit. Je le regrette. Alors, que s'est-il passé ensuite, O'Hara? J'ai laissé l'homme fait repérer avec son rayon sans tenir compte des protestations de M. Carter, et curieusement, sous l'effet de ce rayon, ou pour toute autre raison qui m'échappe, tout est reparti. Voiture, moto, phare, et Néron est ressuscité, évidemment. Évidemment, oui. Oui, je comprends dans ce cas les objections de Carter. Qu'est-il arrivé ensuite? Que je vais vous le dire, sto coglione d'Irlandais habillé en flic qui m'a donné... Je vous interdis de frapper Néron. Tout au moins pas si fort. Mon honneur. Ah non, je ne vous permets pas de vous appeler mon honneur. Vous parliez peut-être de votre honneur. Mais alors, excusez-moi, O'Hara, j'ai peine à suivre par moment. Oui, et ne laissez pas Néron à terre, n'est-ce pas? Étendez-le sur le banc. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, tout ce qu'il pourra dire désormais sera retenu contre lui. Où en étions-nous? Ah oui, Carter, pourquoi Néron vous a traité de... Oui, enfin, passons. Que lui avez-vous fait? Parce que revenu à la vie une seconde fois, votre honneur, Néron se jetait sur moi comme une bête fauve. Et M. O'Hara se voyait obligé de l'assommer à son tour. Il ne faisait que son devoir, M. Carter, faire régner l'ordre et dans ses attributions. Il ne m'appelait pas... Hein? Bon. La testa, mamma mia. Oui, Néron. Je peux parler calmement, monsieur. Oui, Néron. Grazie. Alors, je vous dirais que ça m'étonne beaucoup qu'un homme de la classe que vous avez, et qu'il avale tous ces balivernes, les balivernes et les billevésés que je l'ai dit, hein, des grandes loueurs, des petits hommes verts, des tentacules. Ma qui c'est qui les avoue, ces tentacules? Qui les présente à avoir vous? Mais pas moi, j'ai pas vous. Parce que ces 2 hommes, ils disent, ils racontent, c'est impensable, incroyable, votre nom, du roman de la fiction, le seul fait réel et véridique, c'est que moi, j'ai été assassiné 2 fois.
Bon. Bon. Alors, si j'admets, monsieur Néron, que vous avez été assassiné 2 fois, et que vous êtes présentement devant moi en train de m'expliquer calmement la chose, pourquoi n'admettrais-je pas également 2 petits hommes verts avec des tentacules? Je vous le demande. Nous avons connu ici monsieur O'Grady, que j'ai déjà cité, Dieu l'est toujours en sa sainte garde, et qui, dans certains moments, voyait des éléphants roses. Enfin, il était le seul à les voir. Et sa conduite n'a jamais été un exemple pour notre village. Tandis qu'ici, dans le cas présent, nous avons 2 hommes qui affirment. Et l'un d'eux est le sergent O'Hara, un être exceptionnel, et dont l'imagination n'est certes pas la qualité première. Monsieur O'Hara ne rêve pas, ne ment pas, n'invente pas. Oui, bon, alors, rasseyez-vous, Néron, regagnez votre coin sans bruit, sans murmure, et laissons le sergent poursuivre son rapport. O'Hara, s'il vous plaît. Eh bien, Carter a repris le volant. Néron, allongé sur les coussins à l'arrière, nous sommes arrivés ici, et je vous ai réveillé. Oui, les petits hommes verts avec des tentacules... Je ne les ai pas inquiétés. Ils ne troublaient pas l'ordre public. De plus, ils ont regagné le territoire de l'autre État. Leur véhicule était de l'autre côté de la dune. Vous avez agi pour le mieux. J'hésite cependant à vous faire un léger reproche, ne point leur avoir porté votre aide. J'y ai songé, monsieur, mais ils ne m'ont pas sollicité. Oui, un cas embarrassant. Ils vous ont dit être en panne, mais ils n'ont pas demandé votre secours. De plus, ils étaient en territoire étranger, vous l'avez dit. Et enfin, je reconnais que le cas Néron Carter suffisait à vous occuper. Je l'ai pensé, monsieur. Vous faites toujours ce qu'il faut faire, O'Hara. Dans tous les cas, même les plus complexes, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, bien sûr. À être moins impulsif surtout. Plus réfléchi, moins violent. J'y arriverai, monsieur, avec votre aide, en suivant votre exemple. Je le crois, O'Hara, je le crois. Il nous reste néanmoins l'affaire Carter-Néron. Oui, Carter, vous reconnaissez avoir tué Néron à 2 reprises. La seconde fois sous l'œil même du sergent. Mais Néron est vivant. Que comptez-vous faire maintenant? Alors, si vous me promettez de ne pas récidiver, ou d'aller au-delà de notre juridiction, je pourrais certainement clore l'affaire avec quelques amendes. Après vous avoir rappelé les textes des lois 222 bis, 368 et 133, aux yeux desquels vous êtes en contravention dans votre État. Surtout le 133. Oui, c'est ça, O'Hara, c'est ça, surtout le 133, je l'ai souligné moi-même précédemment. Bon, alors, où en étais-je? Oui, c'est ça, et payer une caution que je fixe à $500 pour chacun. Ok. Je crois qu'ainsi... $500. Que je devrais payer $500 parce que ce type-là m'a tué plusieurs fois. Il a assassiné dans un lit, dans le désert, que j'étais frappé par un agent féroce. Bon, que non, attention, je porte plainte, ne me touchez pas. Que j'ai juste d'être séparé de ce triste individu de Carter. Attention. Et que voilà, il n'y a pas d'attention, et que vous pouvez même me mettre en cellule si ça vous chante, mais pas avec lui. Non, vous n'avez pas le droit de me renvoyer avec ces Carter, qui va me tuer encore une 3e fois, que je serai mort 3 fois. Et 3 fois... Oh, vous trouvez pas que c'est un peu beaucoup, hein? Oui, ça, oui, bien sûr, c'est beaucoup, oui. Mais vous pouvez revoir ces petites gens verdâtres et non, ressusciter. Non, c'est les billes baisers. J'ai dit, j'exige d'être mis en prison et je porte plainte. Ecco quoi. Oh, c'est la police ici ou quoi? Je porte plainte contre lui, contre O'Hara et contre vous et puis les hommes verts. Et je dirais que Carter, c'est un cocu. Quoi? Coucou, et on Non, Carter, je vous interdis de frapper Néron! Non, pas au-dessous de la ceinture, Néron! Mais on va séparer les O'Hara! Super! Oh, mon Dieu, pas comme ça, O'Hara. Vous ne connaissez pas votre force, mon petit. Mais vous verrez qu'un jour je serai obligé de prendre des sanctions disciplinaires. C'est vous qui irez monter la garde à Canada Dry et McLean à Coca-Cola. Monsieur... Si, trop impulsif, je l'ai dit. Nous représentons l'ordre et la tranquillité. Ne l'oubliez pas. Et ramenez aussi de l'ordre dans votre tenue, s'il vous plaît. Dites-moi, O'Hara, croyez-vous que ces petits hommes verts sont toujours derrière leur dune? De toute façon, nous ne risquons rien à les voir. Alors, voudriez-vous charger messieurs Carter et Néron dans la voiture? Bien, monsieur. Oui, nous devons faire vite, le jour va bientôt se lever. Allons-y, O'Hara.
Et n'oubliez pas d'accrocher l'écriteau. Le shérif revient de suite à la porte d'entrée. Bien, monsieur. Parfait. Alors, vous me guiderez sur votre moto, moi je prendrai le volant. Nous allons à l'endroit où vous avez rencontré ces deux hommes. Hein? Et les petits êtres verts à tentacules. Voilà. Vous pouvez ôter l'écriteau. C'est déjà fait, monsieur. Oh, merveilleux, Ouara. Irremplaçable. Et quelle était au juste l'origine de leur panne? Le Delco, monsieur. Ah, vous voyez. Moi, j'ai toujours eu des ennuis de Delco avant de vous connaître, Ouara. Avant de vous connaître. J'avoue que je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un Delco. Non plus, monsieur. Ils ont pourtant un Delco sur leur bizarre engin en forme de disque. De disque? Disque soucoupe, une chose étrange. Vous auriez dû venir derrière la dune. Ah, derrière la dune, c'est un autre état. Songez-y, Ouara. Je suis un personnage officiel, mais sur mon territoire. Vous étiez délégué en mission de secours. C'est tout différent. Je comprends parfaitement, monsieur. Une chose toutefois m'échappe. Deux choses même. Oui, quoi donc, mon petit? Pourquoi diable ont-ils un Delco sur cette machine volante? Et pourquoi le rayon qui rend vie à toute chose n'a pu faire repartir leur mécanique? Eh bien, justement, peut-être parce qu'ils ont un Delco. Sûrement. Voilà toujours une rude affaire que nous pouvons considérer comme terminée. Nous le pouvons, Ouara, tout à fait. Tout à fait. J'ai cru cependant sentir une légère réticence de votre part lorsque je vous ai demandé de confier messieurs Carter et Néron, toujours endormis par vos soins, à ces étranges hommes verts à tentacules. Oh, je reconnais avoir été surpris, monsieur. Je devais agir ainsi, Ouara. C'est évident. Vous répariez leur machine et en échange, les petits hommes verts se chargeaient de Carter et Néron. Le but de leur expédition, je signale que vous me l'avez dit vous-même, était bien de ramener des spécimens. Eh bien, ils croyaient leur mission compromise du fait de leur panne indécelable. Mon devoir était donc d'agir au mieux des intérêts de chacun, et de l'ordre. Je le devais, puisque M. Néron envisageait de faire un procès qui aurait causé bien des tracas si nous avions cédé à ses prières. Je le devais, puisque M. Carter envisageait de tuer Néron une troisième fois, sous mes yeux. C'était en effet proprement intolérable. Je ne vous le fais pas dire, Ouara. Ma décision était inévitable, c'est l'évidence même. Sans cela, mon petit, notre autorité était bafouée. Chez nous, dans un coin où il ne se passe jamais rien. Il était tout aussi nécessaire d'abandonner la voiture de M. Carter lorsqu'elle nous a échappé. Son frein malencontreusement desserré et a franchi la frontière de l'autre État. Tenter de la récupérer eût été imprudent, Ouara, voire dangereux et illégal. Vous avez agi au mieux, monsieur. J'en suis certain. Allez, vous pouvez ôter votre casque, vous asseoir et trinquer avec moi, Ouara, et m'appeler votre honneur.
coin tranquille. C'était une pièce de Jacques Herman, interprétée par André Schmidt, le shérif Julius Herbert, André Pache, le sergent William O'Hara, Alfredo Gnasso, Giuseppe Nerone, André Neury, Jérémias Carter. La prise de son était assurée par Jean-Pierre Tille, assistante de réalisation Anne-Marie Colère, mise en onde Roland G.